Amis téléspectateurs, bonjour, bonsoir, c'est selon votre convenance et merci de nous recevoir dans le cadre de votre traditionnel magazine 26 minutes avec. Le Beach Club de Libreville est le cadre qui va nous permettre de nous entretenir pendant les 26 minutes à venir avec deux grosses pointures de la chanson gabonaise. Vous l'avez compris, nous recevons dans le cadre de cette aventure Macadam en featuring avec Prince Kiala dans le titre Viens danser. Il sera question pour nous de décrypter pour savoir et vous faire savoir les contours de cette dernière production musicale. Tenez-vous tranquille, elle nous revient tout droit de la province de l'Ogooué-Maritime. C'est un digne ambassadeur de Port-Gentil qui sera sur notre plateau dans le cadre de cette aventure de 26 minutes avec. Bienvenue à tous et à toutes, installez-vous confortablement et voici venu l'entretien avec Macadam et Prince Kiala. Voilà, nous y sommes au Beach Club de Libreville qui nous prête son cadre pour ces 26 minutes à venir. Vous le savez, mesdames et messieurs, ces 26 minutes qui nous permettront d'ailleurs de décrypter pour comprendre le titre qui, déjà à peine sorti, fait déjà couler beaucoup d'encre et de salive. Et nous avons les deux acteurs, les deux auteurs de cette chanson qui sont sur ce plateau. Nous sommes en compagnie de Macadam et Prince Kiala. Macadam, bonsoir, bonjour. Bonsoir. Comment tu vas? Bien, bien, très bien. Un peu fatigué par le voyage, mais ça va. Voilà. Merci d'avoir accepté notre invitation, Macadam. Le plaisir est partagé. Alors, comment se porte Viens danser? Viens danser se porte bien. Déjà, beaucoup de milliers de vues sur Internet. Ça s'annonce bien pour une semaine et demie à peine que la vidéo est sortie. Ouais, ça se passe bien. Voilà. Alors, Macadam n'est pas seul. Nous avons notre très cher Frappe na Frappe. Bonsoir. Bonsoir, frère. Comment vas-tu? Ça va très bien, ça va. Alors, Viens danser, Prince. C'est quoi la petite histoire? Comment est-ce que tu te retrouves dans ce chef-d'œuvre, Viens danser? Bon, moi, je suis déjà passe-partout, tu vois, donc je me retrouve déjà bien dedans. Et c'est un bon thème parce qu'aujourd'hui, même pas seulement les jeunes, partout là où on peut aller, donc l'ambiance ne manque jamais dans un pays en fait. Ouais. Donc pour moi c'est un bon titre, Viens danser. Tout le monde aime danser, tout le monde veut danser, même si les gens qui ne connaissent pas danser. Et voilà quoi, donc c'est comme ça. Voilà. Avant de rentrer dans le vif du sujet, pour mieux savoir qui est Macadam, parce que c'est lui la vedette de cette émission, j'aimerais quand même, hein, avec toi Prince, avoir un petit acapella de ce refrain-là qui à la limite, fait partie de l'identité de la chanson. Ah, ça, il n'y a pas de souci. On y va? Ayo maman viens danser, batamokili boya topina. Tu sais, faut pas trop parler. T'as fait doucement, tu vas percer. Ayo maman viens danser, batamokili boya topina. Tu sais, faut pas trop. Merci. Voilà. Alors, Macadam, on revient à toi. Ouais. Qui est Macadam? C'est la question que nombreux de nos téléspectateurs qui nous regardent à la maison se demandent. Qui est réellement ce Macadam qui débarque sur la scène musicale gabonaise comme ça et donne l'impression d'être assez préparé pour tout changer sur le chemin, quoi. Macadam est un artiste évoluant à Port-Gentil. Ouais. Ça fait déjà de nombreuses années que j'exerce dans la musique. Et voilà quoi, il n'y a pas grand chose à dire. Donc, alors donc évoluant du côté de Port-Gentil, donc tu es le maître du hip-hop à Port-Gentil, le maître de Manji enfin. Ben on va dire ça aujourd'hui parce que voilà, j'ai élevé le niveau, et pour ça aujourd'hui à Port-Gentil il n'y a plus trop de rappeurs de ma génération. Ouais. C'est plus la nouvelle génération qui est là. Et vraiment, il me félicite déjà beaucoup pour l'endurance et pour les modifications que j'apporte parce qu'avant j'étais plus dans le registre rap, rap, voilà, hardcore, voilà, revendicateur, dénonciateur et tout. Aujourd'hui, voilà quoi, j'essaie d'élargir ma vision, avoir une vision plus éclectique. Donc ça qui m'amène à collaborer avec des artistes comme Prince Kiala aujourd'hui. Ouais. Alors, et ce virement, on a bien envie de savoir pourquoi avoir décidé de mettre un peu de côté le rap hardcore pour se lancer dans ce qu'on peut appeler désormais du rap commercial. Vous savez, la musique, elle évolue rapidement. Surtout dans la musique que nous faisons, le hip-hop et tout ça, ça évolue rapidement.
Donc je ne pouvais pas rester dans ma cage de rappeur aux instrumentales à l'ancienne et tout. Ouais. Et ignorer tout ce qui se passe comme l'afro-trap, l'afrobeat et tout ça. Donc j'ai décidé de faire un morceau afro-trap juste pour voir ce que ça donne. Ouais. Et essayer aussi de ravir mon public qui était un peu fatigué de ce genre de musique que je pratiquais avant et que je ne voulais pas laisser, tu vois. Ouais. Ouais, c'est ça. Alors, et qui sont ces artistes-là, Macadam, qui ont influencé ou alors qui influencent ta carrière musicale aujourd'hui? Je suis très fan de rap français. Donc, Kerry James, c'est ma référence ultime. Et lui, avec lui, j'ai appris que le rap, en fait, c'est une musique dont on peut faire carrière. Et surtout quand on vient d'un environnement difficile, qu'on a grandi dans des conditions difficiles. Voilà quoi. Et aujourd'hui, donc il y a beaucoup, il y a Koba aussi qui m'influence, et Bapunga. Ouais, pour la petite anecdote quoi. Ouais. Mais, voilà. Alors on va peut-être se retourner un petit peu vers Prez. Alors Prez, on sait que tu n'es pas à ta première collaboration avec des artistes hip-hop. On t'a vu par le passé sur une chanson très très célèbre d'ailleurs avec Massassi. Et finalement, entre ceux-là, ces autres artistes hip-hop avec qui tu as collaboré par le passé et Macadam aujourd'hui, pour toi, quelle est la différence que tu fais? Comment ça a été la collaboration avec Macadam dans la mesure où on sait que par le passé, tu as eu à travailler avec des artistes hip-hop? Ouais, tu sais d'abord... Est-ce que ça a été facile avec Macadam? On peut dire, ça a été facile. Et comment? Et pourquoi aussi ça ne va pas être facile? Donc si on a la possibilité aujourd'hui de pousser certains jeunes ou certains frères, ou bien de venir aider un peu certaines jeunes dans leurs projets, ça ne pose pas de problème quoi. Voilà, donc déjà, son producteur il est jeune, il est cool, il est gentil. Voilà, c'est surtout ça quoi. Parce que moi j'aime travailler avec les gens qui sont un peu, voilà, qui sont gentils, qu'on se comprenne en fait. Maintenant ta proximité avec les artistes rap ou alors hip-hop, est-ce que finalement on peut dire que tu t'entends bien avec ceux-là ou alors tu es toi-même influencé par la musique hip-hop? Bon, je peux dire que je m'entends bien avec tout le monde. Hein. Moi je n'ai pas de problème avec les artistes. Hein. Que ce soit les rappeurs ou les artistes qui font un peu dans le même style que moi. En tout cas, le courant passe bien. Hein, parce que je ne suis pas un rappeur, mais moi, comme je te dis, moi je me plonge dans tous les styles. Voilà, donc moi je m'adapte un peu rapide. Et surtout quand l'instrumental est bien, je dis bon là on peut aller. Mais quand l'instrumental, parfois tu vois l'instrumental, c'est pas vraiment ça. Alors parlons de Viens danser. Qu'est-ce qui t'a séduit le premier? C'est l'artiste ou c'est l'instrumental? Non, c'est l'instrumental. C'est l'instrumental d'abord. C'est la base. Tu vois, aujourd'hui, quand on construit une maison, c'est d'abord, on peut dire, la fondation en fait. Tu vois, quand la fondation n'est pas bien, la maison elle-même ne peut pas être bien. Voilà, donc c'est un peu ça quoi. C'est d'abord l'instrumental et l'instrumental était bien. Et du coup, quand on pose, tout ça roule, ça coule, on dirait loco. Voilà. Donc c'est un peu ça. Alors, Mamen, Macadam, parlons un peu, on va revenir à toi avant de rejoindre Prince tout à l'heure. Alors, quelles sont tes relations avec les MC de POD? Parce que on sait qu'à Port-Gentil, il y a également des jeunes qui font du bon hip-hop. Surtout que Port-Gentil, jusqu'à preuve de contraire, reste quand même un berceau des talents du Gabon. Alors, quelles sont les relations que tu as avec les autres MC de Port-Gentil? Je pense à Tierseni, je pense à Elkenio Mendes, Tiswaren Jazz, qui sont des jeunes à Port-Gentil aussi qui se démarquent un tout petit peu, même si ils ne sont pas dans le même registre musical que toi. Quelles sont tes relations avec les MC? Déjà pour ceux que tu as... Pour ceux que tu as cités, Tiswaren Jazz, c'est un petit frère, on s'entend très bien. Kenyo Mendes aussi, c'est un petit frère, on s'entend bien. Carceli, c'est anciens comme moi. On a commencé dans la même période, hein, on va dire. Bon, après les autres, tu vois, il y a ce truc-là que le grand est toujours là, pourquoi il ne meurt pas, des trucs comme ça, tu vois. Bon, il y a d'autres aussi qui m'encouragent.
Mais donc après, il y a beaucoup que je ne connais pas. À la nouvelle génération alors. En quelque sorte, parce que aujourd'hui ils sont pas comme nous, hein. Ils n'ont pas trop le fair play. Ouais. Je pense que c'est un problème de culture aussi. Ouais. Ils sont pas très fair play, d'autres sont dans leur coin, tu vas passer dans la rue. Ils sont dans le game. Ouais, ils sont dans le game, tu vas passer dans la rue pour te saluer. Quand il y a un show, vous êtes là dans les mêmes loges, tu ne te salues pas, il attend que toi tu fasses le premier pas. Ouais. Il y a un peu tout ça, mais à part ça, la majorité des artistes Port-Gentil et moi, le courant passe hein, tranquillement. Ouais. Et pourquoi vient danser? Pourquoi vient danser? Parce que envie de faire danser les gens oui, pour faire danser les gens aussi, mais tu sais, de nos jours, surtout au pays, il y a trop de soucis. Ouais. À Port-Gentil, il n'y a plus trop d'emplois. Ouais, au Nouveau-Port, tu sais pratiquement, il y a beaucoup de stress, les gens sont presque nerveux et tout. Ouais. Donc moi je me suis dit, bon, c'est pas mauvais, je les inviter à danser. Mais au-delà aussi de viens danser, il y a un message derrière. Et surtout pour la jeunesse, c'est s'accrocher à ses rêves et de ne rien lâcher, et que rien ne tombe du ciel et rien ne tombe comme ça sur un plateau. Ouais. Il faut travailler dur, il faut croire en ses rêves et s'accrocher sérieusement. Et à quel moment tu décides d'associer Prince Kiala au projet? Pourquoi lui et pas un autre artiste? Prince Kiala par rapport déjà au refrain, parce que même dans l'inspiration, j'ai écrit un truc en lingala que je ne savais même pas la signification, je ne connaissais pas la signification, c'est Papa Mokili. Ouais. Prince Kiala me fait comprendre que ça ne veut pas dire grand chose dans, tu vois. Et lui il a dû arranger ça. Ouais. Mais sinon j'ai composé tout le refrain moi-même. C'était seulement le hic qui était à ce niveau-là. Ouais. Et Prince Kiala c'est une voix d'or. Il est très talentueux. On a pensé à Chanel, on a pensé à d'autres artistes, mais Prince Kiala est resté sur la liste. Ouais. Et voilà, on est rentré en contact avec son équipe et on s'est bien entendu. On a effectué des déplacements, j'ai effectué des déplacements. Et on est rentré en studio, et ça s'est bien passé, et voilà quoi. Alors parlons donc de la séquence studio, ça se passe où? Libreville ou Port-Gentil? Port-Gentil. Non, Libreville, excusez-moi. Ouais, Libreville. Oui. Et donc, est-ce qu'on peut avoir l'équipe technique? Comment ça s'est passé au studio? Ça s'est passé de manière naturelle, hein. Vous savez, vous arrivez, les techniciens sont là, ils sont sur les machines, vous êtes dans les cabines, aller-retour, voilà, fait comme ça, Ouais. Naturellement. Hein. Est-ce qu'il a été facile ce Prince? C'est une grosse star quand même, Prince Kiala. Bon. Est-ce que ça a été facile de travailler, de faire une séance studio avec un Prince Kiala? Bon, pour moi déjà un peu de pression. Un peu de pression parce que voilà, c'est une grosse peinture, il faut le reconnaître. Il a collaboré avec Massassi quand même. Ouais, quand même. Voilà, donc on peut imaginer. Ouais, un peu de pression, mais il est tellement simple et naturel. Est-ce qu'il est exigeant, Prince? Prince, non, pas trop. Pas trop. Mais par contre, il aime quand les choses se font dans les normes. Voilà, bien et tout, carré. Voilà. La logique professionnelle. Voilà, pour ça, il est un peu exigeant. Alors, Macadam, dis-nous, dans cette chanson, sur le plan technique, c'est une chanson à deux couplets intercalés des refrains. On va prendre le premier couplet. De quoi reste-t-il? De quoi tu parles dans ce premier couplet? Je parle déjà, quand je dis au début du premier couplet, au fond du ghetto, au cœur du ghetto, on a chaviré, mais avec l'ambition, tu sais, tout peut arriver. Ça veut tout simplement dire que nous, les jeunes d'aujourd'hui, bon, je dis pas, je ne généralise pas, il y a d'autres qui n'ont pas grandi au ghetto, qui ne connaissent pas ce qu'est le ghetto. Ouais. Mais moi, dans mon printemps, dans mon quartier, à Port-Gentil au printemps, il y a eu un ghetto mythique qu'on appelait le Witting. Ouais. Donc voilà, j'ai fait partie des jeunes qui ont un peu squatté le Witting, qui a vu des frères. On comprend qu'il s'agit des quartiers sous-intégrés. Voilà, directement. Où règne parfois l'insécurité, la débauche. Voilà, donc c'est pour dire tout simplement aux jeunes que c'est pas parce que tu viens de ces quartiers que tu es destiné à mal finir. Je pense que ça va être mon slogan bientôt. C'est pas parce que tu as mal commencé que tu t'en fais mal. Voilà. Donc c'est ça le premier couplet en fait. Ça explique un peu tout ça. Donc une sonnette d'alarme, une interpellation à l'endroit de la jeunesse qui devrait comprendre que ce n'est pas parce que le début a été difficile qu'on devrait systématiquement s'attendre à une fin tragique. Ouais. Et pour ceux qui vivent dans des quartiers sous-intégrés, le message il est très facile à enregistrer. Ouais. Vraiment, ils doivent s'accrocher à leurs rêves. Ils doivent croire que vraiment ce qu'ils veulent être ou ce qu'ils veulent devenir, au fur et à mesure qu'ils vont s'y mettre, ça va finir par se réaliser. Voilà. Alors, on va marquer une courte pause. Voilà, le temps pour nous de découvrir
ce très beau vidéogramme qui a été réalisé par notre très cher ami Hafiz, qui n'est plus à présenter pour ce qui est de la réalisation vidéo sur le territoire gabonais. Je vous invite plutôt à regarder, ou alors on va donner le soin à toi, Macadam, d'introduire ce vidéogramme-là pour nos téléspectateurs qui sont à la maison. Vas-y. Ok, le clip vient danser. C'est maintenant ou jamais. Allez, go. Ils disent changeant de mentalité, mais au quartier, un ventre vide ne va jamais t'écouter. Macadam, Prince Kiala. Ayo mama viens danser, maintenant mon équilibre est dominant. Je sais faut pas trop penser, travaille juste seulement tu vas percer. Ayo mama viens danser, maintenant mon équilibre est dominant. Je sais faut pas trop penser, travaille juste seulement tu vas percer. Ayo mama viens danser, maintenant mon équilibre est dominant. Je sais faut pas trop penser, travaille juste seulement tu vas percer. Ayo mama viens danser, maintenant mon équilibre est dominant. Je sais faut pas trop penser, travaille juste seulement tu vas percer. Au cœur du ghetto, on a chaviré, mais avec l'ambition, tu sais, tout peut arriver. Le produit est là, il est tarifé, le 2,54 dans le game pour tout ramasser. Je suis venu développer, t'envelopper et te poster. La nuit est longue, bébé, laisse-moi accoster. Je passe mon temps à toaster, à contester, à riposter. La souffrance qui nous pousse à chanter, c'est la joie qui vous pousse à danser. Je suis l'artiste confirmé, toi, tes gars ont du mal à s'affirmer. Devant la caméra, il n'assure pas, le caméraman ne veut plus filmer. Maman viens danser, maintenant mon équilibre est dominant. Je sais faut pas trop penser, travaille doucement tu vas percer. Aïe maman viens danser, maintenant mon équilibre est dominant. Je sais faut pas trop penser, travaille doucement tu vas percer. Aïe maman viens danser, maintenant mon équilibre est dominant. Je sais faut pas trop penser, travaille doucement tu vas percer. Aïe maman viens danser, maintenant mon équilibre est dominant. Je sais faut pas trop penser, travaille doucement tu vas percer. Au cœur de la boîte, mon blazer retentit. 2,54 est un rappeur authentique. Automatique comme air, je foque les petites commères. Afro trap, j'assure sa mère. Les MC vont faire que des commentaires. Mais moi je suis là pour l'oseille. Honnêtement, allez niquer vos mères. J'irai trouver le sommeil dans les îles Fidji. Demande à Lidji. 2,54 POG origine. C'est de la bonne musique. J'irai trouver le sommeil dans les îles Fidji. Demande à Lidji. 2,54 POG origine. C'est de la bonne musique. Aïe maman viens danser, maintenant mon équilibre est dominant. Je sais faut pas trop penser, travaille doucement tu vas percer. Aïe maman viens danser, maintenant mon équilibre est dominant. Je sais faut pas trop penser, travaille doucement tu vas percer. Aïe maman viens danser, maintenant mon équilibre est dominant. Je sais faut pas trop penser, travaille doucement tu vas percer. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau après cette belle pause musicale qui vous a permis de découvrir ce charmant et beau vidéogramme réalisé par notre très cher ami Hafiz sous le titre Viens danser, Macadam featuring Prince Kiala. Ils sont tous deux sur ce plateau avec nous, c'est un privilège. Alors Prince, on te connaît très expérimenté musicalement, avec beaucoup d'années de carrière musicale, beaucoup de grandes scènes. Ça, on n'a plus besoin de le décrire pour ceux qui nous regardent à la maison. Alors, toi aujourd'hui, de par ton expérience, Prince, comment tu trouves Viens danser sur le marché discographie gabonais? Un marché que tu maîtrises bien. Est-ce que Viens danser a une place de choix à occuper sur le marché musical gabonais et africain en général? Ben oui, je peux dire que c'est... Ouais. Parce que c'est un peu la tendance, tu vois, du moment, quoi. Parce qu'aujourd'hui, la musique a changé, hein. Ouais. Voilà, donc demain aussi, on ne connaît pas. Mais pour le moment, avec ce style-là, tu vois que c'est là, quoi. Parce qu'aujourd'hui, hormis notre style qu'on fait, tu vois, c'est Afrobeat qui est là. Ouais.
Voilà, donc pour moi, c'est comme je t'avais dit tout à l'heure là, que si l'instrumental n'était pas vraiment... Si ça ne t'avait pas accroché? Non, je ne devais pas. Ou bien soit je disais à Macadam, bon, on essaie un peu de changer, et voilà. Tu proposais autre chose? Voilà, mais sinon, c'est dans le style que tout le monde aime, pas seulement les jeunes, mais tout le monde aime. Alors, depuis que le clip est sorti, il y a quand même des gens qui ont regardé ces clips et qui t'ont reconnu là. Est-ce que tu as des retours? Est-ce que des personnes te parlent de cette chanson? Bien sûr. Qu'est-ce qu'ils disent? Pas mal, c'est bien. C'est bien. Mais tu sais toujours, quand on travaille, c'est vrai que c'est bien, mais il ne faut pas toujours qu'on croise les bras en fait. Parce que quand le morceau sort, il est déjà dehors. Il faut maintenant voir comment faire la promo. Parce que dans tout ça, c'est la promo. S'il n'y a pas la promotion, on tue le morceau et le morceau reste à la maison. Ça reste que dans les bars de quartier. Voilà, donc il faut la promo. Sinon le morceau est bien, le clip est bien fait. Il faut juste qu'on se lance dedans dans la promo. Que ce soit télé, émission, radio et les shows aussi, les showcases aussi. Voilà, c'est ça là qui va accompagner la chanson quoi. Sinon, les bons retours, les gens parlent de ça bien. Alors, Macadam, le truc est dehors. Prince évoque la nécessité d'une véritable politique promotionnelle. Est-ce que vous y avez pensé déjà? Le 2.4, je pense, le label. Oui. 254 Entertainment, et son staff, son équipe sont déjà sur la promo. Le clip passe partout à Port-Gentil, dans toutes les chaînes de télé, dans toutes les radios. La capitale, maintenant, Libreville, c'est déjà en train de recevoir ce vidéogramme. Tu es là et je suis là. Voilà, donc là nous sommes même en pleine promo. Ça veut dire que voilà quoi, la promotion elle est là, elle va pas se faire, il n'y a pas de souci. Nous sommes déjà, on va dire, à 80% de la promotion. Alors c'est quoi la suite? C'est quoi la suite? Elle vient danser, elle est là. C'est en train d'être consommé. La suite c'est quoi, Macadam? La suite, elle est à venir. Je ne vais pas m'annoncer maintenant. Je vous laisse découvrir la suite. Déjà que vient danser, on ne t'attendait pas. Donc tu nous surprendras encore avec une autre tuerie peut-être. Alors, mais toujours dans le décryptage de cette chanson, on a l'impression d'être dans un 2 en 1. Si on s'en tient aux 2 couplets que tu offres dans cette chanson, on a l'impression que c'est 2 chansons, mais résumées en une seule. Alors, parlons du deuxième couplet. Si le premier consistait à interpeller la jeunesse sur la nécessité de prendre conscience du fait que ce n'est pas parce que le début a été un échec que la fin devrait être tragique, de quoi parle le second couplet? Le second couplet parle de la fête, voilà, du moment festif du morceau, la partie festive du morceau. Voilà, c'est de ça dont on parle. Est-ce qu'on peut avoir un bout? Oui, comme tu vois, je rentre avec au cœur de la boîte, mon blazer est anti. 254 est un rappeur authentique, vous voyez. Donc c'est pour faire comprendre déjà que dans la boîte, c'est chaud, et comme annonce. Et surtout quand tu débarques, et quand je débarque, je change tout, je mets le fire, et là les gens kiffent, et là c'est la fête totale. Donc c'est la partie là. Et c'était un fait exprès de partager les couplets comme ça. Donc il y a des gens qui aiment bien le deuxième que le premier. Il y a ceux-là aussi qui apprécient plus le premier que le deuxième. Donc ça veut dire que la recette elle a été bien, dosée quoi. Exact. Alors maintenant on va quand même revenir sur le fait que le clip est là. Et comme le disait Prince qui est là, ça fait 2 semaines que c'est disponible. Quelles sont les réactions? Est-ce que tu reçois des personnes, des appels? Comment est-ce que le public réagit déjà à 2 semaines? Ouais, c'est physique là, c'est physique. La partie là est magique parce que s'il y a sur Facebook, ça explose. Et en physique, les appels, les connaissances, les anciens collègues de classe, la famille éloignée, les appréciations, les félicitations. De toi, hein? Ouais. Des personnes que tu avais oubliées depuis longtemps, qui te relancent, Macadam. Ouais, vraiment là, c'est bien fait, c'est bien joué. Le clip il est beau, le refrain il est classe, voilà. J'ai même ma grande soeur depuis Italie, que je passe un big up comme ça, Issa, qui me soutient beaucoup. Oui, elle aussi m'a félicité. Vraiment, c'est la partie magique et ça fait chaud au cœur que des gens que tu ne croyais même le voisinage, qui ne te dit pas forcément bonjour le matin. Te dit, changé de regard. Ouais, ça a changé de regard. Ouais, mon frère, on a vu le truc à la télé, franchement,
c'est bien fait, c'est un clip professionnel et tout, félicitations, bonne continuation. Ouais. Je dis merci. Ouais. Alors Macadam, nous sommes en train d'arriver au thème de cet entretien. Mais je voudrais savoir, Macadam, quels sont tes projets à court, moyen et long terme? Le maxi, je suis en train de terminer le maxi, Inch'Allah, et je pense qu'il vient danser, il va figurer dans le maxi. Ouais. Il y en a quelques titres. Avant la fin de l'année 2019, Inch'Allah, que le maxi soit clôturé et qu'il soit mis sur le marché avec les titres qui l'accompagneront bien sûr. C'est ça les projets à venir de Macadam. Quoi. Ouais. Voilà, on va quand même avant de peut-être de boucler, dire un salut particulier à notre très cher ami Lionel Donzé qui est derrière ces chefs-d'œuvre, c'est celui-là même qui travaille dans l'ombre et surtout qui s'investit. Merci pour l'initiative. Alors, on va faire quelque chose à la fin. On va essayer de reproduire cette chanson, c'est-à-dire Prince Kiala va nous offrir le refrain et Macadam va poser un couplet dessus. C'est Macadam qui fera le choix, soit du premier ou du second couplet. Mais avant que Prince ne nous offre le refrain, je voudrais quand même, Prince, le micro après, je voudrais peut-être pour terminer, parler un peu de toi aussi, Prince. Alors, qu'est-ce qui est en vue? C'est vrai que maintenant, l'actualité de Prince Kiala est dominée par cette collaboration avec Macadam. Et à côté de cela, c'est quoi d'autre? Bon, il y a mon nouveau maxi qui est déjà dehors, on va dire qu'il est déjà là. Donc un Keliba, voilà, c'est ça le titre. On peut imaginer ce que c'est. Voilà. Donc Libreville, le monde entier, Port-Gentil, le son est déjà là. Allez-y sur internet, téléchargez, partagez, likez. C'est ça qui fait notre force, quoi. Est-ce que vous avez une scène ensemble qui est prévue? Peut-être les jours, les semaines, les mois à venir. Par contre là, des dates calées non. Mais il y en aura forcément. Il y a des propositions? Forcément, on aura, comme tu as parlé du show du Gabon 9 provinces, c'était pas calé, c'était pas prévu, tu as vu, c'est arrivé comme ça, et on a travaillé. Donc c'est comme ça que les dates se feront naturellement. Là, il n'y a pas encore de dates calées, mais ça viendra. On va prendre le refrain, on commence par le refrain. Ayo maman viens danser, Batamo Kiliboya Tobina. Tu sais faut pas trop penser, travaille dur seulement tu vas percer. Ayo maman viens danser, Batamo Kiliboya Tobina. Tu sais faut pas trop penser, travaille dur seulement tu vas percer. Au cœur de la boîte mon blazer est anti, 254 est un rappeur authentique. Automatique comme air, je faut que les petites commères. À faute rap, j'assure sa mère, les MC vont faire que des commentaires. Mais moi je suis là pour l'oseille, honnêtement allez niquer vos mères, j'irai trouver le sommeil dans les îles Fidji. Demande à Lidji, 254 POG origine. C'est de la bonne musique, j'irai trouver le sommeil dans les îles Fidji. Demande à Lidji, 254 POG origine. Voilà. C'est de la bonne musique. Merci. Alors, merci Macadam. Nous sommes très heureux de vous avoir. Merci beaucoup parce que vous faites la fierté de notre sous-région, de notre Gabon. Et c'est toujours un honneur de passer des moments de télé avec des personnes comme vous. Un mot de fin, Prince. Mes meilleurs voeux à mes femmes qui nous suivent en ce moment et merci à vous aussi. Quel est ton vœu le plus cher pour ce titre, Viens danser? Qu'est-ce que tu souhaites pour ce titre? Mais pour moi, un succès total. Voilà, si même on peut ajouter général, ça va aller quoi. Voilà, un succès total et général. Ouais, c'est original aussi. Alors Macadam, merci infiniment de nous d'avoir accepté notre invitation. C'est vrai que c'était très compliqué pour vous avoir. Vous savez, avec la capitale, les bouchons et tout le reste. Mais sinon, le plaisir est partagé. Nous aussi, nous sommes vraiment contents d'être là et de faire cette émission avec vous. Donc, que le meilleur soit à venir, comme pour nous, comme pour vous et votre émission. Déjà, je tiens à dire à tous les jeunes, moi c'est plus la jeunesse, mes frères, que arrêtez de passer le temps dans les bars à critiquer les gens, à rester dans les ghettos, à faire n'importe quoi. Prenez-vous en main. On doit vraiment laisser notre marque, notre signe pour cette époque-là, pour ma génération. Ouais, on doit vraiment être un exemple pour la génération future. Donc voilà, viens danser, l'exemple vivant que moi, enfant des ghettos, qui vient d'en bas, aujourd'hui j'ai des gens qui comptent sur moi, j'ai ma famille qui compte sur moi, à travers la musique.
Vous voyez. Donc c'est ça mon mot de fin. Voilà. Inciter les jeunes à aller vers l'avant et développer leurs atouts. Merci infiniment. Vous l'aurez compris, mesdames et messieurs, le hip-hop, c'est aussi un registre musical qui peut permettre de sensibiliser, d'interpeller les consciences et surtout d'adoucir les mœurs. De toutes les façons, c'est ce que l'on peut retrouver dans cette chanson Viens danser, qui au-delà du côté festif, il y a également ce message profond à l'endroit de la jeunesse qui l'interpelle à une prise de conscience collective. Désormais, comprenez que ce n'est pas parce que le début a été un peu compliqué que la fin devrait être fatale. Merci infiniment à Prince Kiala d'avoir accepté de se prêter à ce jeu de questions-réponses. Merci également à notre très cher ami Macadam. Merci à monsieur Lionel Donzé qui a rendu possible cette rencontre. Merci à la grosse équipe technique coordonnée par monsieur Nodé Sénik Moussouda qui nous a permis de vous proposer ces belles images. Mesdames et messieurs, c'était 26 minutes avec Prince Kiala et Macadam, auteur du titre Viens danser. Avec le même plaisir, on se retrouvera sur ces mêmes antennes pour un autre numéro de 26 minutes avec. D'ici là, portez-vous bien et surtout n'oubliez jamais que nul n'a le droit d'être heureux tout seul. Soyez heureux et rendez votre bonheur contagieux. Pablo Guissambar, c'est mon nom, au plaisir. Retrouvons-nous la prochaine fois pour un autre numéro. Bye bye.